chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là, on est en train de travailler sur le véhicule d'un restaurateur. Voilà, un restaurateur. Donc là, on est sur une Xara Picasso, tout simplement. Xara Picasso. Et on va vous montrer, là on a des gros travaux, hein. On va faire la distribution, on va faire la révision constructeur, enfin, on vient de la terminer. On a fait aussi des camionnage par actif d'hydrogène, des camionnage moteur à titre préventif, évidemment. Et puis, on va faire le kit de frein arrière. Regardez, il y a de l'huile partout, il y en a partout. C'est juste impressionnant, ça coule. Voilà, ça coule, vous voyez. Donc voilà, ça peut être dangereux, faut faire très attention. On a la pédale qui s'enfonce, pédale de frein. Donc très dangereux, faire attention. Voilà. Donc quand on a un moindre souci, eh bien on fait faire un diagnostic auprès du garagiste de proximité et si possible un prestataire membre du réseau Plus que Pro qui, je le rappelle, recense les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Voilà. Donc là, on voit bien ici autour du cylindre de roue, on voit bien que c'est gras, on voit c'est poussiéreux, c'est gras. Quand c'est comme ça, c'est souvent une alerte comme quoi que au niveau interne, dans le kit de frein, vous avez une fuite. Voilà. Donc ça, va falloir remplacer l'ensemble, le kit de frein arrière. Voilà. Le côté là, c'est sec, vous voyez la différence. Il n'y a pas photo. Alors, là-dessus, on veut vous alerter, chers consommateurs, chers clients. Donc là on va faire la distribution sur une panne qui arrive, parce qu'il faut savoir au départ que là on est sur le 2 litres HDI 90 chevaux 90-110 selon les configurations avec un échangeur ou pas. Donc là on est clairement sur le 90 puisqu'il n'y a pas d'échangeur. Voilà, et la cartographie qui va avec. Alors en fait le client, qu'est-ce qui se passe? Il a une panne tout simplement en touchant le faisceau, la voiture, elle donne des à-coups, des ratés, et puis les injecteurs qui claquent, et la voiture qui a tendance à caler. Voilà. Quelle est la panne quand il s'agit de ce genre de symptômes? Eh bien, nous, on le sait parce qu'on est spécialisé ça. Et donc, le client a été voir, avant de constater nos très bons avis clients authentiques sur le site internet qui est le nôtre, hein, le site Plus que Pro. Il a donc été voir une dizaine de garagistes qui ont tout de suite été mettre la valise de diagnostic, etc., sans jamais trouver rien du tout. Nous, le client, il est venu, c'était la semaine dernière, il nous a raconté les symptômes, on a ouvert le capot, on a vu le moteur, 2 litres HDI, donc tout de suite, la réflexion, c'est de savoir se dire, ah ben 2 litres HDI, franchement, c'est carré, il n'y a jamais de problème, machin, voir quelques petits soucis avec la pompe HP, puis on s'est souvenu qu'on avait déjà eu le cas, une fois avec un autre client, un Peugeot Expert, sur ce même type de moteur, un problème de faisceau au niveau du capteur pression carburant. Voilà. Donc, il a ouvert le capot et en moins de 5 secondes, on lui a trouvé la panne. On a touché le long du faisceau, tac, 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 et à un moment donné, on a tiré et là, le moteur s'est mis à caler, clac, 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 à trembler et puis caler. Voilà. Tout simplement, ce qui se passe là-dessus, c'est vrai qu'en bas du faisceau, au niveau du faisceau qui prend le lien pour remonter sur le capteur pression carburant, en fait, il y a toujours des fils de dénudés, etc. Et donc, c'est ce qu'on va réparer, en fait, c'est ici, juste là. Vous voyez, le faisceau qui descend, le câble qui est là, c'est ça, en fait, voilà. Et quand on touche comme ça, clac, le moteur, boum, 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 clac, et puis il cale. Voilà, il tremblote, il cale, forcément. Donc, il doit avoir un fil qui doit toucher sur l'autre, comme ça a été le cas une fois. Voilà. Et vous voyez, c'est le câble bien qui remonte. Jusqu'en dessous, au niveau de la rampe, vous avez le capteur pression carburant qui est un peu rouge, un gros capteur rouge comme ça. Voilà, donc là on vient de terminer la révision. On a remis l'huile, le niveau, filtre à carburant, ici, un quart, les deux clics d'encryptable, filtre à air, filtre à pollen ici, tac. Les niveaux, bon là on laisse parce qu'on va faire la distrib, donc c'est pas la peine. Vu qu'on va vidanger le liquide de fraisement avec la pompe à eau. Le filtre à huile ici, en dur.
Donc là, on va faire une mise en route et on va regarder, on va tester ici le faisceau qui est a priori corrodé. Il faudra qu'on ouvre ici tout ça. Bon, je vais essayer de vous montrer. Voilà, bon, c'est pas top parce qu'il a du rythme. Ouais, voilà. Donc si on regarde bien, ici, on a le faisceau qui merdouille dans tout le faisceau qui remonte là ici et qui retourne ici en fait. Voilà. Donc ici, vous avez le capteur débit sur la pompe HP, là le régulateur de carburant sur la pompe HP, et en fait derrière vous avez le capteur au niveau du rail ici, capteur en rouge, je sais pas si on le voit bien ici, c'est pas top. Enfin bref, vous avez le capteur pression carburant, voilà, et qui est repris ici par le faisceau ici, celui-là, voilà. Donc vous allez voir, quand on va toucher ici, on va avoir des ratés au niveau des injecteurs. Donc c'est parti, on va faire une mise en route. Donc après il restera plus que le kit de frein à remplacer et la distribution bien sûr. Alors c'est parti. On préchauffe et on démarre. Voilà. Prévoir révision, bon ça on va effacer le message là avec le petit bouton là-haut. Alors, regardons, analysons. Vous voyez? Ah, c'est celui-là. Vous avez vu comment qu'elle a calé? On redémarre. Constate effectivement qu'on avait un fil de coupé sur le connecteur du capteur pression carburant. Voilà, le fil là qui était coupé tout simplement. Voilà, l'un des 3 fils. D'ailleurs, on peut le voir sur l'entrée. Voilà, c'est celui-là, là, ça. Voilà. Voilà. Coupé. Donc, voilà. Et ici, on remonte sur le capteur pression qui remonte sur la rampe tout en haut, au-dessus du démarreur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va couper les fils, on va mettre des raccords et terminer. Et ensuite, on va tester tout ça. Voilà, donc on a terminé, on a coupé l'ensemble, coupé les fils et on a fait la jonction au niveau du câblage, comme on peut le constater ici. Voilà. On a réintégré les 3 fils entre le signal et puis en direction du capteur qui remonte tout au-dessus du démarreur, le capteur pression carburant. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va descendre le véhicule, on va faire une tentative de mise en route, voir ce que ça raconte, tout simplement. Et puis ensuite, si ça se passe bien, on va pouvoir mettre du Chatterton, enfin bien mettre ça en place, protéger le faisceau évidemment, pour pas qu'il y ait des coupures. Donc là on vient de la mettre en route sans le moindre problème. Donc c'est nickel. Après on ne sait pas, ça se trouve il va y avoir encore des problèmes. Ça a l'air de bien se passer.
Mais bon, je me méfie toujours avec l'électronique. J'ai trop l'habitude. C'est galère, mais bon, a priori, ça a l'air d'aller. Voilà, donc maintenant, en français, on va remonter le faisceau. Et puis, ben voilà, quoi. De toute façon, on ira l'essayer pour confirmer. Donc maintenant, on va faire la distribution, mais surtout, la distribution, on la fera plutôt demain matin, puisque le client nous a laissé le véhicule 2 jours, parce qu'il y a pas mal de travaux. Et là, on va faire le kit de frein. Parce que ben, vous pouvez voir là, ça coule plein pot, il y en a partout. Donc on a dû faire le niveau des liquides de frein ici, il n'y en avait plus, voilà, pour limiter la casse au moment de la purge du circuit. Là, ça se passe plutôt bien, donc ben voilà. Hein. Donc c'est connu là-dessus. La problématique du faisceau électrique où il y a toujours un fil de coupé qui se dénule ou voilà, etc. Sinon, c'est un moteur extrêmement fiable au niveau électronique, au niveau faisceau, au niveau calculateur, au niveau pompe aspect, au niveau pression carburant, régulation carburant. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très fiable. On a l'expérience, nous, puisque le PSA, c'est ce qu'on connaît le mieux. Hein. Donc, je peux vous le dire, le 2 litres Agis, c'est tout simplement, purement et simplement le meilleur moteur jamais réalisé chez PSA au niveau du diesel ASI. Voilà.